Salut Vince, la forme? Ça va et toi, la forme? Nickel. On va se faire un petit appel, c'est pour faire le point par rapport à ton parcours, ta situation avant trading, pendant et maintenant. Avant trading, avant accompagnement. Ouais, Déjà, j'aimerais bien qu'on puisse, moi je te connais, mais les gens ne te connaissent pas, un petit peu ton parcours. ouais, Parce que tu as un parcours qui est un petit peu hors norme, un peu atypique, un on va peu dire. atypique, et je pense que ça peut être intéressant et ça peut surtout répondre à certaines choses dans les discussions qu'on va avoir ensuite. Ouais. Bah, écoutez, moi, c'est Vincent, j'ai 34 ans, je suis père de famille, j'ai 2 magnifiques enfants et je suis marié avec, une jolie chérie. Ça fait 13 ans, 14 ans maintenant qu'on est ensemble. Écoute, je suis plutôt dans le domaine du sport puisque je suis préparateur physique et moi-même, ancien sportif de haut niveau. OK. Heu, j'ai fait, du basket à haut niveau, jusqu'à un niveau national. J'ai fait de l'athlétisme à haut niveau. J'ai un titre de vice-champion de France aux 200 mètres, et après j'ai fini aux Jeux olympiques en bobsleigh pour l'équipe de France en 2018, À la Rasta à Rocket? la Rasta Rockets. OK, donc du Ouais, coup, un petit parcours, de sportif de haut niveau quand même. c'est ça, un petit. En Un gros, bon parcours. ouais, c'est un bon Déjà d'arriver parcours. aux JO, Bah, toute ma famille en fait, fait du sport. C'est voilà, mon père était ancien rugbyman et boxeur, ma mère elle faisait un peu de lutte, de la course à pied, ma sœur était une des meilleures françaises au lancer de javelot, pour te dire donc. OK, ouais. Ouais. Il y a un sacré Il y a un patrimoine, passif et mon petit frère lui il tend plutôt vers la musique. Il est en Côte OK, d'Ivoire là, ouais. ça marche. Et comment tu as fait pour atterrir dans le trading? Comment on passe du sport de haut niveau au trading? Moi ça a commencé déjà par un petit peu la crypto. J'ai un ami qui déjà à partir de 2014, avec l'avènement de l'Ethereum est Ouais. arrivé et lui, il en parlait déjà et il essayait de me motiver dedans. Faut que tu te lances dedans, ça va être super. Et puis il faisait du minage lui. Et je t'avoue que moi, j'étais plutôt championnat de France, Coupe du Monde, machin. Donc je m'en Ouais. fichais un petit peu de tout ça, quoi. Donc j'y donnais pas trop d'importance. Et puis après, bah un peu comme tout le monde, je pense qu'on est beaucoup à y avoir commencé un peu pendant la période Covid. Le ouais, Euh, le covid, je pense qu'il y voilà, a énormément de personnes qui se sont intéressées au marché c'est ça, financier tout court, au moment du covid, c'est quand ça. ils ont vu qu'on pouvait faire de l'argent en ligne. Mais moi, j'avais déjà un petit peu commencé la crypto avant, parce que quand j'avais arrêté ma carrière, j'avais eu quand même 2 ans entre-temps, et j'avais acheté un petit peu. Moi, j'avais acheté tout en haut, hein, du bull market. J'avais acheté Bitcoin à 60 000 à l'époque, Ah ouais, pour te dire. moi Merde. aussi. Moi aussi. Et en fait, tu veux un truc drôle, je peux te donner la date précise à quel moment ça drop Oh fortement. putain. Le 19 mai, c'est mon anniversaire de mariage. Ah, Parce ça que j'avais marque, hein. acheté au prix à 60 et ça s'est pété la gueule à 30. Ouais, Premier pic, ça a fait une première chute à 44 000 et là, ça m'a fait bizarre un peu là. J'ai fait, ah, c'est ça les marchés? ouais. OK, donc je vois à quel moment tu as investi. Ouais, ouais. Ouais, ça c'est quoi? C'est 2021 si je dis pas de C'est conneries, ça, c'était 2020-2021. autour de Ouais. 2021 après. Même avant, moi j'étais un petit peu avant, j'avais commencé à acheter j'avais pas acheté trop Bitcoin, j'avais acheté au début des shitcoins un peu quoi. Mon pote qui me Ouais. faisait acheter deux trois trucs qui prenaient pas mal, tu vois. Je faisais un petit 10%, 20% à la fin du mois, De toute mais sur façon, des petites en sommes, tu bull vois. market, Ouais, tout prend pas mal. t'achètes, tu fais un DCA et puis c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. Et à un moment, je me suis dit bon, ça m'emmerde que ce soit mon pote qui m'envoie quoi acheter, quoi faire, et puis j'ai aucun contrôle dessus. Donc je me suis dit, bah, je vais regarder un peu les marchés financiers pour voir comment ça marche. Mmh. Donc j'ai commencé par des vidéos YouTube à regarder support, résistance, les trucs de base. Ouais. Et je me suis retrouvé à la fin dans un Discord d'un fameux scammer français dont je ne donnerai pas le nom. On n'est pas là Et pour ça. voilà. Et en fait, dedans, ce qui est marrant, c'est que moi j'avais commencé à apprendre quand même une forme de stratégie par rapport à la leur. Et je l'avais hedgé à ma façon. Et ce qui était drôle, c'est qu'au bout d'un mois, un des formateurs me demandait mes points d'entrée et mes façons de faire. Et là, le cerveau, il fait tilt. Tu dis: «Attends, attends, Ouais, attends». ta. Donc ça allait pas trop. Et au final, j'avais deux, trois personnes dedans avec qui on tradait ensemble. Donc on a dit bon, on stoppe ça. On a créé notre Discord de notre côté. Et du coup, Non, mais c'est top. suite à ça, lui, enfin ce gars-là et moi, on a dit bon, faut qu'on trouve une vraie formation. Et on a trouvé une qui était quand même legit, mais en Angleterre. La seule chose, c'est que moi, ça me crée une énorme frustration. Pour résumer, tu entrais avec un SL de 30 pips et tu te payais à 35 pips.
D'accord, ouais, Voilà, du un tu pour faisais un du un et tu pour cru, un. compris, quoi. Et ouais, et encore, si tu faisais du un pour 2, tu prenais un partiel à 1 R et puis voilà, tu vois? C'était bizarre. OK, Et moi, ça me faisait de la frustration, encore une fois, parce que moi, je voyais des points d'intérêt, je voyais des zones où je me dis: «Bah non, moi, ce que je vois là, 5, 6 de SL, ça suffit, quoi». ouais. Et tu pas rentable, tu connais pas trop, donc t'as pas envie de risquer, donc tu suis le process à fond. Et j'avais de la frustration sur frustration et à un moment, ça m'a saoulé. Bah, surtout, Et ouais, surtout pour un performeur. C'est con, mais je c'est pense que ça, en quand on est fait. performeur, Heu, aller chercher du un pour un, ah, c'est trop mort. ça me fatiguait et en fait, je me levais le matin et parfois je trouvais des points et moi je voyais des zones et ce qui est dingue, c'est que parfois je prenais sur, bah, soit une PF, soit un compte, que j'avais mis de côté et en démo, je mettais ma version et en fait, à la fin du mois, je comparais, putain, j'avais fait, x4, x5 ce qui était proposé, quoi. OK. Mais bon, c'est pas grave parce qu'en démo, en soi, tout le monde peut faire x10 aussi. Et Ouais, c'est ça. c'est suite à En démo, ça, il est très bien fait. voilà, Ouais, de par mon chemin, je me suis retrouvé à finir en formation avec toi, quoi. ouais et donc du coup, en fait, toi, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand tu es arrivé, tu déjà ton edge, mine de rien. Tu avais déjà ton edge, en tout cas certaines connaissances et moi, ce que j'ai trouvé intéressant et ça rejoint, en fait, le sport de haut niveau et ta capacité mentale. Finalement, le fait que tu sois habitué à travailler mentalement, c'est que rien que les exercices que tu avais à faire, tu Un débile, hein. tu te conditionnais comme un Ah oui. ouf pour faire tes exercices, quitte à faire une sieste après tellement tu étais épuisé. Ouais, on peut donner le nom de l'exercice ou on s'en fiche? Ouais, des Ouais, je markups, faisais mes des markups le insights avec soir là, mes Rosinski. insights. Ouais, c'est vrai que Mmh, ça me demandait énormément de travail, surtout psychologiquement parce que, même encore maintenant ça va beaucoup mieux, quand ça me demande beaucoup moins de concentration parce que finalement, non, je me mets devant un graphique, je vois déjà les zones. Ouais, j'ai plus besoin de me concentrer, vraiment ouais, devant un marché. Alors qu'avant, ouais, ça me demandait énormément de concentration parce que comment dire? Cette méthode de travail pour moi était neuve. C'était tout nouveau. Donc moi, je venais d'un support résistance, trendline, EMA, avec des confluences. Si t'en as deux, tu prends pas le trade. Si t'en as trois, c'est un trade 2, 3 étoiles. Si t'en as cinq, full margin, tu vois, pour ouais, résumer. ouais, Et là, je me retrouve à une nouvelle lecture, une nouvelle interprétation, des mots différents. C'est comme si, bah, en fait, tu apprends l'école, tu arrives en CM2 et on te dit, hé Coco, tu as des bases, mais tu vas reprendre en CE1, tu vois, ou en CE2. Donc pour moi, ouais, c'était tout nouveau. Donc, et heureusement, parce que avant de te rejoindre, je me suis dit, bon, je vais commencer une nouvelle formation. J'avais coupé mes écrans, j'avais fermé tous mes graphiques pendant au moins un mois et demi, mais vraiment pour me sortir du trading et de cette ouais. façon et de remettre un peu mon cerveau à neuf. Et c'est suite à ça que j'ai commencé à travailler avec toi. Mais oui, c'était un travail énorme, hein. Le soir, qu'à la fin, au final, on avait arrêté de travailler deux paires, on n'en travaillait qu'une seule, parce que je Mais me... bah, tu le seul à me faire ça, en tout cas à y aller comme ça, à avoir autant de focus sur tes exercices, à tel point où je t'ai dit: «Attends, attends, attends, c'est pas là où il faut que tu oui, mettes, oui. tout le focus, que tu t'épuises, quoi». Bah, je fractalisais énormément en fait, quoi. Ouais, Au lieu de commencer mon analyse en M30 par exemple, je vais commencer en H1 voire H4 et je vais fractaliser la H4, fractaliser la H1, descendre ouais, jusqu'à la M1, quoi. ouais, alors que maintenant, entre toi et moi, déjà, tu vois, moi je bosse, je fais du M5, M1. Toi, je pense que tu fais du M1, M1. Ça Moi, j'ouvre le graphique et je tords le doigt sur une zone, je fais là. Et après, je vais direct en M1. Et puis, bah, en fait, j'applique mes ouais. patterns, pas forcément créés, mais en fait, c'est ce que je vois le plus qui Bah, se répète, quoi. c'est ce que tu vois, c'est ce que tu C'est ressens ça. et je pense que toi, tu es vraiment à ce stade-là, tu ressens le prix. J'ai pas forcément envie de parler de performance pure et dure parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Mine de rien, Ouais, tu es un putain de ouah, performeur, on va pas se le ouais, cacher. honnêtement, sans prétention, c'est un peu monstrueux. Surtout l'année, cette année, enfin, en fait, je me prends plus la tête. Je suis un peu dans un train, tu vois. Ça roule, Ouais, tu vois. Je me prends ouais. plus la Je vais tête. tu sais quoi? Je vais prendre le temps juste,
juste de mettre, ça va passer dans la vidéo, il y en Ouais, aura un, 2, 3, 4, il y en aura quelques-uns, ouais. mais des screens que tu as pu m'envoyer, des propiernes que tu as pu valider, des choses comme ça, pour que les gens se rendent compte un petit peu de à quel niveau tu es. Parce que c'est con, mais je pense que des personnes qui traitent comme toi, il y en a un pour, je sais pas, peut-être 5 000, peut-être Ouais, je 10 000. pense, ouais. Enfin, moi, Tu as développé quelque en chose fait, qui est incroyable. ouais, en fait, c'est que moi, je suis dedans, donc c'est compliqué de Ouais. parler de soi-même. Alors, je suis conscient de mes performances et de ce que je fais. Je veux dire, faut pas être naïf à un moment. Je veux dire, Mmh. quand tu fais, je vais donner un chiffre bête, hein, quand tu fais 5200%, Ouais. sachant que pendant Ouais, un ouais. mois, on n'a quasiment pas tradé, fallait se former, tous les insights, tu vois. Ouais, mais tu es monstrueux. Je veux dire que Mais les gens gardent en tête que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. ouais, Pour ma part pour ma part, je peux pas faire ça. c'est aussi pour ça que dans certaines discussions, quand on partage nos résultats, les gens me posent des questions. C'est compliqué de répondre parce que j'ai ma vision du prix qui parfois Mmh. les gens ont du mal à capter parce que c'est tellement creusé, tellement précis Et que puis je ça risque de ça les t'est propre. perdre. Et puis ça t'est propre, en fait, c'est ta Ouais, c'est compréhension ça, et c'est ce que ça. j'ai dit juste avant, tu ressens le prix, c'est ton edge, c'est ta compétence et c'est hyper dur. Je tiens Donc, ouais, ouais, donc de très ouais, beaux les résultats. résultats sont beaux. Après, au niveau des Et propres firmes, ouais, j'en ai validé combien? 1, 2, 3. Là, j'en ai validé les 2 dernières que je t'ai envoyées, mmh, plus celle qui m'avait été restriction de l'eau. ouais, Et dans celle que j'ai donnée, en fait, ce qui est marrant, c'est que toutes les CFD, je me suis fait scam. Toutes, toutes, sans exception, je me suis fait scam. Donc, j'ai arrêté de ouais, trader les CFD en propre firme. Et là, je suis passé complètement en futures. Et depuis là, un mois, je ne trade même plus mon capital propre. OK. Ouais, je suis passé en full futures. Là, j'ai validé 2 comptes, un de 150K, un de 25K. Et là, je vais me faire un payout là bientôt. Et ce payout, je Mmh. vais le réinvestir pour acheter 5 comptes à 300K. Ça me fera 1,8 million. Et avec ça, OK. en fait, euh, comme ça, je trade en fait. Donc Franchement, c'est c'est cool, cool. quoi. Et Moi, maintenant, le biais psychologique de la peur de l'écran et de l'affrontement des marchés, en fait, il existe plus du tout. ouais, il Voilà, existe plus. voilà. Ouais. Et alors forcément, il y a toujours le truc derrière ma tête qui me dit fais attention, il y a peut-être la petite vallée de l'humilité qui peut arriver un jour. Pour le Mmh. moment, elle m'est jamais arrivée. Je touche du bois, mais voilà. Ah mais Après, hein. elle t'est jamais arrivé, alors je fais un petit aparté, mais je te rappelle que quand Oh quand tu putain, avais oui. commencé avec moi, tu l'as eu la petite valise Ah, d'humidité. c'est vrai que Donc je l'ai vécu. Ouais. En ah fait, je l'ai je vécu au bout de 2 semaines, donc au ouais, moins au c'est bout de bon. 2 semaines, une magnifique montée Ah et putain. la petite alerte margin call parce que tu as oublié le Oh, stop cette loss. histoire. C'est pas que j'ai oublié, c'est que je pensais l'avoir mis. Ouais, bah, ouais, ouais et non. Cette histoire, mon Dieu. Non, mais c'était bien aussi. Mais ça a donné une leçon, tu vois, du coup, c'était Mmh, pas plus mal. Et c'est ce qui m'a permis, en fait, mine de rien, ce process de A-game, C-game, à me concentrer un peu plus. Euh, et maintenant, en fait, voilà, j'ai le détachement. Et en fait, j'ai réussi à... Tu vois, c'est un truc tout con. Maintenant, je trade avec mon téléphone. Ça marche ouais, aussi, quoi. J'ai investi dans un téléphone où je peux déplier l'écran, donc forcément, tu as des graphiques un peu plus gros, tu vois mieux, c'est pratique. Mais mon edge, oui, en effet, j'ai beaucoup moins peur de trader. Et puis, même cette somme que je te dis psychologique, que j'ai du mal à passer, honnêtement, il n'y a pas à s'en plaindre. oui, Donc, en soi, et puis, je suis dans un stade de ma vie où en fait j'ai redéfini mes priorités. Là où l'an dernier, de juillet à décembre, j'avais une intention de scale, 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 parce que bah tu découvres, il y a l'argent ouais, qui arrive, tu montes tes comptes. Euh, j'ai eu mes gros soucis de santé, comme tu le sais, qui heureusement grâce au trading, j'ai pu me payer mes soins, tu vois. Ça fait beaucoup de bien. Et en fait, bah, quand tu reviens, tu te reposes des questions en mmh, fait, j'ai revu tout mon trading enfin, du moins, la démarche de ce que je veux faire sur mon trading. Raison pour laquelle, en fait, je continue de travailler. ouais, Parce que, en fait, j'aime mon travail.
C'est Ouais, con, hein, mais j'aime bien ce que je fais. Et quelque tu chose vois, qui je te me lève nourrit. le matin. Alors, c'est sûr, c'est pas tous les jours facile, comme tout le monde, hein. Je veux dire, même en trading, il y a des jours où tu te lèves, t'as pas envie de trader. Mmh. L'avantage du trading, c'est que si tu veux, tu fais pas, parce que tu es à ton compte et puis c'est tout. C'est une forme de liberté. Ça, c'est C'est vrai. avantageux. Mais pour mon métier, ouais, ça m'apporte un équilibre personnel. Ouais, et puis ça Et reste un métier, un peu passion. En tout bah cas, oui, je tu es suis dans dans un le domaine qui te sport. plaît, donc Je suis dans le tu es dans le sport, je fais sport, du ouais, ouais. sport de haut niveau, donc c'est cool, tu vois. Mmh. Et puis même, j'ai revu mes priorités et en fait, j'ai juste redonné du sens à mon trading et je veux juste que le jour où il m'arrive un truc que je suis pas là, je veux pas que mes enfants et ma femme aient à s'inquiéter de quoi que ce soit, quoi. Donc OK. en fait, mes gains actuellement, honnêtement, j'ai que, je crois, 7. Là, j'ai calculé, c'est même pas, ouais, à peu près, on dire à 10%. 10% de l'argent que je ressens en payout qui va sur mon compte courant. Tout le reste, il est réinvesti. Il est réinvesti, ouais. Il est réinvesti, j'ai acheté des terrains en Côte d'Ivoire, j'ai un petit peu de crypto. Bon, là, je suis pas trop dedans. Au final, je me rends compte que c'est pas un milieu qui m'intéresse. Ouais. J'en ai un petit peu parce que Toujours ça bien d'en monte. avoir? Ouais, c'est toujours bien d'en avoir, quoi. Mais Ouais. bon, comme le gold actuellement, il se comporte comme du shitcoin, Ouais. ça peut dans tous les sens, donc voilà. Mais donc voilà, je réinvestis et ce que je veux, c'est dans un premier temps sécuriser un patrimoine avec des revenus passifs et Mmh. que je sais que voilà, si j'ai un souci, peu importe quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a cette sécurité-là derrière. Et le jour éventuellement où j'arrive à passer une certaine barrière et de me rendre compte que mon trading arrive à non seulement couvrir entre guillemets mon salaire actuel, plus mes investissements et tout le reste, j'envisagerais éventuellement de peut-être de changer complètement de poste. Mais là, j'aime bien ce que je fais. Ouais. Peut-être que, mais en vrai, hein, sans prétention, si je décide de scaler, je pourrais décider de scaler et peut-être dans les 6 mois à venir poser ma lettre. Ouais. Mais Et est-ce que tu en as envie? j'en ai pas C'est ça la envie. question. Honnêtement, j'en ai pas envie. Donc là, si on résume, objectif, concrètement, c'est d'avoir, on va dire un trading serein, une situation, pérenne C'est ça. pour toi, pour ta famille J'ai déjà un et trading serein en fait. Le trading oui. serein, je l'ai déjà. La situation sereine, elle commence à arriver pas trop mal. Je t'avouerai que ça commence à être pas Mmh. mal. Les investissements sont plutôt bien. Et puis, bah forcément, c'est pour ça aussi que je passe du côté des propres firmes en fait. Tu vois, je me dis parce que le biais émotionnel, je me rends compte que quand je trade sur mes comptes propres firmes et que je trade sur mon compte propre, au final, Ouais, je fais plus de performance sur les propres firmes. Voilà. peut-être. Mais ouais, ouais, du coup, ouais, c'est vraiment mettre ma famille derrière en sécurité. C'est aussi pour ça que là, tu vois, je prends mon temps, j'ai mes deux comptes financés. Ils me permettent pour le moment d'être à peu près, pas assez, tu vois. Il me manque un petit peu pour atteindre ce que je faisais habituellement avec mon compte propre. Bon, ça, je m'en fous en fait, quoi. Je veux dire, j'ai un salaire, j'ai la chance d'avoir un très 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 bon salaire. Je veux dire, je fais partie en France, on pourrait me considérer dans la classe aisée hein, avec mon salaire. Ouais, Donc, je suis vraiment pas quelqu'un à plaindre. Et c'est sûr que quand tu viens devant l'écran et que tu sais que ton crédit est payé, tes enfants mangent bien, ils sont couverts, et t'as pas de dette et tout ça, bon, à part le crédit de la maison, t'as pas le biais émotionnel ou une pression derrière. Donc, oui, ouais. forcément, voilà. Est-ce que je suis un chanceux ou est-ce que j'ai construit ma chance? Plutôt ça, tu Je vois. je pense que tu l'as Voilà. construite. Donc, mais voilà. Donc, j'ai cette chance en tout cas. OK, OK, OK. Moi, juste pour clôturer, pour que les gens comprennent un petit peu ce que j'ai pu t'apporter concrètement et alors déjà, est-ce que tu me recommanderais et si oui, pourquoi? Ah, comment dire? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, donc moi, perso, il y a Ouais, rien mais de en ça. dehors du film. Je pense que tu as surtout une capacité à canaliser les gens dans un premier temps et dans un deuxième temps, les guider afin qu'ils puissent exploser dans le bon sens. OK, Tu vois? Je vais prendre mon cas où, bah, en fait, au niveau du coaching, ça allait très, très vite. Parce que, bah, oui, moi, j'ai mis en place mes propres procès d'apprentissage. Tu toujours dispo. Dès que j'avais une question, boum, je savais que le soir, j'avais ma réponse. Ça me permettait, moi, derrière, le retravailler très, très vite et le remettre dans mes datas. Après, bah, bon, le travail, c'est pas toi qui vas le faire en soi, hein, je veux dire. bien sûr. C'est nous qui allons le faire.
Bien Mais sûr, moi mon rôle c'est de te c'est guider et de guidé, t'aider à voilà, le c'est faire. ça. Le Bien but, sûr. c'est pas juste venir faire les copier-coller du trading de Malo, puisque de toute façon, ça marche pas. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que voilà, toi, tu vas nous laisser quand même, c'est carte blanche, c'est lisez le marché, apprenez à le lire à votre manière, et moi, je vais vous montrer comment améliorer cette lecture pour que vous Mmh. soyez excellent à votre manière. Ouais, Voilà. c'est ça. Et ça, c'était top, parce qu'en plus, moi, avec mon caractère d'ultra performance, au début, t'as réussi à me canaliser, parce que très très vite dans les insights, tu vois, je voyais toujours des trades. Non, 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 non. On va lire le prix, on va lire le marché dans un premier temps. Ça m'a Ouais, c'est pris un ça. moment, donc moi, voilà, j'ai bossé dessus. Et tout de suite, derrière, mis en place les règles, le process. Et je me souviens, il a fallu même pas une semaine, voire 2 semaines derrière, où tu m'as dit, bon, cette règle, on l'enlève parce que bah, elle te correspond pas. Tu vois, à limiter le nombre de trades par jour. Et je te disais, putain, je me sens comme une bête en cage là. J'ai besoin de trader. Et puis, de toute façon, tu voyais mes performances. Donc, tu as dit, bah, Ouais. on va définir d'abord des objectifs de gains. Dès que tu as atteint ces gains-là, on définit des nouveaux. Et puis, voilà, j'avais quand même certaines règles au cas où. Et Ouais, bah, fallait cadrer, ouais. il fallait quand même cadrer, quoi, pour pas que ce soit n'importe quoi. Et puis non, non, vraiment, allez-y. Ah OK, Et super. ouais, Bah, c'est tout ce que je veux je peux pas entendre. faire plus simple, tu vois. Non, vraiment, sincèrement, Bah, c'était écoute, assez dans tous les cas, de incroyable. toute façon, ça avait été, un plaisir de t'accompagner. C'est toujours un plaisir d'avoir de tes nouvelles, de discuter avec toi, de voir les résultats, de voir Ouais. comment tu bouffes un petit peu l'argent des gros. OK, bah, écoute, c'est parfait. Écoute, j'ai rien d'autre à ajouter. T'as as répondu à mes questions. Cliquez, 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 cliquez. Tu m'as compté donc donc si la vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à faire comme il a dit, Pouce bleu. cliquer, 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 cliquer. Le lien est en Le lien description, est en dans la description. description et on se fait un audit de votre système de trading. On voit ensemble si ça match, si on peut, en faire quelque chose. Soit ça match, soit dans le pire des cas, tu repars avec des réponses à tes problèmes. Mais dans tous Exactement. les cas, si tu es chaud, si tu veux faire du Vince, alors accroche-toi parce que moi je ne fais pas du Vince. Pas à ce point, pas à ce Du point. On non trading mais de dégénéré, comme on dit. non mais c'est ça, mais non mais tu vois, on a parlé un moment du talent inné et tout. Hem, Bah, toi tu l'as. Ouais. Enfin, ouais, oui, oui, peut-être parce que tu Si, le bah, dis. Oui, si, oui, oui, faut être oui, honnête. oui. Toi tu l'as, il y a des C'est choses que pas tu pour perçois, que paraître tu vois. présomptueux, mais Heu, oui, voilà, il y a des choses que tu perçois, que tu vois. Pour avoir accompagné du monde, je vois certains types de profils. Il y a des profils qui sont, heu, très dans le travail, très disciplinés, très carrés, qui ont un certain type de résultat. Il y a des personnes qui ont la virtuosité dont tu fais preuve et qui, par le biais d'un travail aussi tout aussi acharné et d'une ah, discipline et de rigueur et surtout, surtout, surtout le contrôle de l'ego et de l'envie de ah ouais, surperformance, ouais, ouais, faut bah, contrôler vous ça. pouvez faire des trucs terribles. Mais ce que tu fais toi, ça t'est propre. Moi, je veux pas qu'on me juge sur Bah mes oui. propres résultats. Je veux fabriquer des monstres.